Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne des jeux et des règles. Aujourd'hui, on va tenter une partie du jeu Unearth. On a pu découvrir déjà sur une vidéo précédente l'intérieur de la boîte. Et là, on va essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties entre 30 minutes et une petite heure. J'ai déjà fait une partie à 3 joueurs, on a joué 50 minutes. Avec l'explication des règles. Voilà, c'est un jeu qui est édité par Edge et c'est un petit coup de cœur de ce début d'année pour moi. On verra si, pour vous, si ça vous a plu. Vous n'hésiterez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Voilà, donc ici j'ai fait une petite installation pour 2 joueurs. J'ai essayé de vous mettre un petit peu tout le matériel à dispo. Alors, qu'est-ce qu'il faut installer? Déjà, chaque joueur va prendre un set de dés, donc il y a 5 dés. On va mettre en place les tuiles merveilles qui sont ici. Alors, pour 2 joueurs, enfin, c'est le même principe, c'est tout le temps pareil, c'est le nombre de joueurs plus 2. Pour les tuiles merveilles nommées, ce qu'ils appellent nommées parce qu'elles ont un nom. Donc ici, pour 2 joueurs, c'est le nombre de joueurs plus 2. Donc il y a 4 merveilles et chaque merveille a un petit token qui va avec. Alors il y en a encore une douzaine dans la boîte de cartes comme ça. Donc chaque partie va être différente. Ensuite, on installe également ici les 2 merveilles qui sont appelées majeures et mineures. Ça va être les merveilles de secours joker en fait, un peu passe-partout si on n'arrive pas à construire celle-ci, en sachant que les majeures vaudront plus de points mais seront plus dures à faire que les mineurs. Ensuite, on va installer au milieu ici sur la rivière les cartes ruines. Donc à 2 joueurs, il n'y en a que 4. À 3 et 4 joueurs, il y en a 6. Ici, on retrouve un paquet de cartes identiques des cartes ruines qui varient selon le nombre, selon si on fait une partie à 2 ou 3 ou 4 joueurs. Ici, on a un paquet de cartes qui sont des cartes, je ne me rappelle plus, des cartes prospection. Voilà, le nom, c'est les cartes prospection qu'on a ici. Et chaque joueur, en plus de ces dés, a dès le départ une carte comme ça qu'on ne montre pas à l'adversaire, donc bon là on va le montrer, et 2 cartes prospection. Voilà un petit peu pour la mise en place. Juste faire attention dans la notice, merveille majeure, merveille mineure, et ça c'est les merveilles nommées. Donc ce qu'ils appellent les merveilles nommées, je vous le redis, c'est les merveilles qui ont un nom, temple du destin, temple de la prospérité, palais des reliques, le défi s'effondrer, et comme je vous disais, il y en a plein d'autres. Et dernière chose, sur chaque tuile cité qui arrive, ruine, pardon, pas cité, ruine, ici il y a un chiffre, c'est le nombre de ressources des pierres qu'on met tirées du sac au pif, donc il y en a plein dedans, sur les tuiles ruines. Voilà, donc ici il y en a 2, je ne sais pas si on voit bien, une bleue, une jaune, ici il y en a 3, donc c'est complètement au pif. Voilà, alors maintenant comment on joue? Avant de vous expliquer comment on va jouer, je vais vous expliquer comment on compte les points, puisque comment jouer c'est relativement simple. Ici il y a une petite aide de jeu, donc une aide de jeu pour l'ordre du tour, voir ce qu'on va faire pendant le tour, et surtout celle-ci qui est un peu plus intéressante, ça va être pour compter les points. Alors, il y a plusieurs types de scoring. Chaque tuile ruine, toute seule, va valoir 2 points. Du moment où elles sont en paire. Alors, une tuile ruine en paire, c'est 2 cartes de la même couleur. Donc ici, si j'arrive à récupérer ces 2 tuiles ruines, j'aurai 2 cartes identiques, donc ça me ferait 6 points. Si j'arrive à avoir 3 cartes identiques, 12 points, etc. 4 cartes, 20 points, jusqu'à 5 cartes, 30 points. En plus de tout ça, il y a 5 points si on arrive à avoir 5 cartes de couleurs différentes. Donc voilà, ici il y a 3 couleurs différentes. Ça se cumule, c'est-à-dire qu'on peut d'abord compter les points des cartes de couleurs identiques et après essayer de se faire des sets avec 5 couleurs différentes pour gagner à chaque fois 5 points. Et la dernière chose qui nous fait marquer des points, ça va être les petits tokens des merveilles qui ont pour certains des points dessous. Donc
on rajoutera ces points bien sûr à nos points de victoire. Et en plus, à chaque fois qu'on aura 3 tokens de merveille, on marquera 5 points de plus. Voilà, donc une collection de cartes ruines identiques, une collection de cartes ruines de couleurs différentes, 5 points par lot de 3 tokens merveilles, plus les points qui seront indiqués sur certaines merveilles. Voilà un petit peu comment on marque les points. Sur une partie à 3 joueurs, notre première partie, hier soir, mon fils a fait 43, ma femme 43 points et moi j'ai fait 50 points. Donc c'était relativement serré. J'ai eu chaud au miss puisque au dernier tour, la dernière carte, c'est moi qui l'ai récupérée, qui m'a permis de faire et celle-ci et celle-ci. Et donc voilà, j'ai gagné beaucoup de points d'un coup. Voilà, donc comment on joue? Alors tout d'abord, la première chose qu'on a à faire, après avoir choisi un premier joueur, on peut jouer ces petites cartes. C'est des petites cartes événements qui vont nous aider à récupérer des ressources. Donc on va pouvoir en jouer au début de son tour autant qu'on veut. Ça va souvent avoir des influences sur les lancers de dés. Par exemple celui-ci, relancer n'importe quel dé se trouvant déjà sur une ruine. Donc quand on joue cette carte, s'il y avait déjà un dé, parce que c'était le deuxième tour ici, on pouvait relancer le dé. Donc il y a tout un tas de cartes comme ça. À ce tour, vous pouvez relancer votre jet de fouille qui va être l'action principale qu'on va voir tout de suite après. Voilà, donc vous pouvez utiliser autant de cartes prospection que vous le souhaitez, en sachant qu'on en a 2 au départ et qu'on peut en récupérer au fil de la partie. Voilà, donc à pas négliger, il n'y a pas de limite de cartes en main et après la première partie, on n'a pas assez joué ces cartes parce qu'elles sont pas si puissantes que ça, mais elles donnent vraiment un coup de main pour jouer la phase de fouille que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, à pas négliger les petites cartes. On en a 2 au départ, on en joue autant qu'on veut avant de faire la phase de fouille. Une fois qu'on a fait les cartes et qu'on a joué les cartes et qu'on a résolu leurs effets, il y a la phase de fouille. Alors la phase de fouille, c'est ultra simple. On choisit un de ces dés. Alors, pourquoi il y a différents types de dés? Hop, comme ça, comme ça. 3 types de dés. Un dé 4 faces qui va être notre mineur, puisqu'on va aller travailler dans les ruines, notre mineur novice qui n'est pas trop puissant, qui n'a pas trop d'expérience. Ensuite, on va avoir 3 mineurs, on va dire normaux, c'est des dés 6, donc un dé 4 faces, un dé 6. Et notre mineur un petit peu costaud qui lui a l'habitude d'user de la pioche, puisque c'est un dé 8. Donc qu'est-ce qu'on doit faire à notre tour, à notre phase de fouille? On choisit un dé, celui qu'on veut. Donc on va dire que je vais choisir mon dé novice. Choisir une ruine, par exemple je vais choisir celle-ci, et lancer le dé. Et poser le dé sur la ruine, tout simplement. Alors, 2 solutions quand on lance le dé. Si on fait 1, 2 ou 3, avec n'importe quel dé, donc bien évidemment, ça sera plus facile de faire 1, 2 ou 3 avec le petit D4, puisqu'on peut aller jusqu'à 4, que sur le D8. Mais voilà, si on fait 1, 2 ou 3, on a le droit de récupérer une pierre. On verra à quoi servent les pierres. Ça va être justement pour construire les merveilles. Donc là, j'ai fait 2, je vais pouvoir récupérer celle qui m'intéresse, la pierre jaune. Si j'ai fait plus de 3, donc 4, 5, 6, 7 ou 8, je ne récupère pas de pierre. Et mon tour est terminé, mon tour de fouille est terminé. Ça va être à l'autre joueur de jouer. L'autre joueur, il va faire pareil. Alors, il va pouvoir jouer ses cartes, évidemment, faire les effets de ses cartes, et après, il va dire, bah, je viens ici, ou je viens sur la même carte, je lance mon dé, j'ai fait 1, donc j'ai fait 1, 2 ou 3, je récupère la pierre. Ouais, je vais essayer de les mettre ici, les pierres, pour que vous les voyez. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que sur une carte, on arrive, en ajoutant le total de score, ici à 11, pour cette carte ici. Si on arrive à 11, donc on va faire un petit exemple, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Et voilà, on va dire que ça... On a réussi comme ça, que le joueur jaune vient de jouer, il fait 6. Il n'a pas récupéré de ressources. Alors, je n'ai pas dit, quand il n'y a plus de ressources sur une tuile de ruine et qu'on fait 1, 2 ou 3, on tire au pif dans le sac une ressource. Mais voilà, on tire au pif sans choisir la couleur, parce que la couleur peut avoir son importance. On verra pourquoi. Donc voilà, donc, le joueur jaune là, vient de jouer. On a fait 11 ou plus. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, celui qui a la valeur
du dé le plus gros. C'est pas celui qui a fait le plus, parce qu'on aurait très bien pu avoir ça. Voilà, par exemple. Donc là, on se dit, bah, c'est le joueur rouge qui gagne, 9 contre 6. Eh ben non, pas du tout. On va prendre, on additionne juste pour voir si on arrive à la valeur de la ruine. Par contre, celui qui récupère la carte, c'est celui qui a lancé le dé le plus haut en chiffres. Donc là, dans ces cas-là, c'est le 6. Si il y avait eu égalité, comme ça, on compare les dés d'en dessous. Donc par exemple, voilà, ici j'ai mis sur la face 4. Donc là, vous allez me dire, bon, bah, c'est pareil, 4 et 4. Eh ben non, là, c'est le joueur rouge qui gagnerait la carte, puisque son dé a été utilisé par un mineur plus fort que le mineur de base. Donc, ça serait le rouge qui gagnerait la carte. Donc voilà, les égalités, c'est on compare les plus gros dés. Alors bien sûr, le dé 8 est plus gros qu'un dé 6. Hein. On regarde la valeur du plus gros dé. Donc, si c'est comme ça, on ne se pose pas la question, c'est le jaune qui gagne. Si ça avait été comme ça, égalité, on regarde la valeur du plus gros dé d'en dessous, là c'était le rouge. Donc, on revient dans mon exemple, je ne sais plus comment c'était, mais là c'est le jaune qui récupère. Donc le jaune récupère ses dés, il récupère la carte qui met face cachée avec celle qu'il avait eue au début de la partie, et le rouge récupère ses dés. Le rouge va récupérer 2 dés, donc il a le droit de récupérer 2 cartes prospection. C'est comme ça qu'on va récupérer les cartes prospection. C'est que quand on a participé à faire une ruine, mais qu'on n'a pas réussi à gagner la carte, en contrepartie, on va récupérer des cartes qui est égales au nombre de dés qu'on va récupérer. Donc voilà, le joueur rouge va gagner cette carte. Ensuite, on remet une ruine. Ici, il faut rajouter 3 pierres. Je rajoute 1, 2, 3 pierres tirées du sac. Voilà, c'est 3 bleus. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on ait épuisé totalement le paquet de ruines. C'est-à-dire qu'on va arriver à la dernière carte, qui est une tuile un peu particulière qui va nous donner un bonus ou pas, ou qui ça va être une super ruine. Et une fois que tout est posé et qu'on a tout récupéré, la partie s'arrête. À quoi va nous servir ces pierres ? Je vous ai dit qu'on allait pouvoir construire, grâce à ces points-là, récupérer les petits tokens. Comment on récupère les tokens ? Eh bien, au fur et à mesure de la partie, on va devoir faire avec, je vous les mets ici, j'avais préparé quelques tuiles, on va devoir faire une rosace. Donc, au fur et à mesure qu'on va récupérer nos pierres, on va faire une rosace. Ici, ça ne m'intéresse peut-être pas de la fermer, donc je peux en commencer une autre ici. Et puis, à un moment précis, j'ai envie de fermer la rosace parce que je vais pouvoir remplir certaines conditions qui sont sur les merveilles. La merveille majeure, si je fais une rosace avec 6 pierres de la même couleur, je peux récupérer un token merveille majeure qui vaut entre 6 et 8 points. Si je fais une rosace n'importe comment, la rosace du pauvre, comme j'aime l'appeler, par exemple comme ça, qui correspond à rien qui a été demandé, je récupère une merveille mineure. Pour récupérer les merveilles nommées, il va falloir, par exemple, l'édifice effondré, que je fasse une rosace avec 3 pierres noires, plus 3 pierres de n'importe quelle couleur. Du moment où il y a un point d'interrogation dans le petit cube, c'est 3 pierres de n'importe quelle couleur. Dans mon exemple ici, j'ai bien 3 pierres noires et 3 pierres de n'importe quelle couleur. Je pourrais donc revendiquer l'édifice effondré. Et du coup, quand je construis ma rosace, je dis je vais récupérer le token de l'édifice effondré qui va me rapporter en plus 2 points de victoire et je vais pouvoir le placer au centre comme ceci. Et en plus, l'édifice effondré, vous pouvez relancer vos résultats de 4 et 5. Cette merveille vaut 2 points. Donc à partir de maintenant, le joueur, je ne sais plus qui c'est qui l'avait fait, enfin, peu importe, quand il fera des 4 et 5 et que ça lui plairait pas, ça va pas lui plaire, il pourra relancer le dé. Et du coup, la carte est donnée au joueur qui l'a récupérée, et ainsi de suite. On va pouvoir donc faire d'autres rosaces, et on va pouvoir se servir, par exemple comme ça, des pièces déjà posées. Si j'arrive à faire ça comme ça, il me manquerait qu'une pierre ici, on va tricher, on va prendre celle-ci, pour effectuer une deuxième rosace, puisque là j'ai bien 6 pierres qui font une rosace.
Je vais regarder. Là, il me fallait un groupe de 3 pierres d'une même couleur plus un groupe de 3 pierres d'une autre couleur. Là, ce n'est pas le cas. Là, il me fallait 4 jaunes, ce n'est pas le cas. 4 noirs, ce n'est pas le cas. 6 de la même couleur, ce n'est pas le cas. Donc, je vais prendre une merveille mineure. J'ai le droit de regarder le nombre de points que ça me rapporte. 3. Et je la place ici. C'est comme ça qu'on va récupérer donc les merveilles. Et puis, c'est tout. Donc ça va être comme ça jusqu'à épuiser toutes les tuiles ruines de la partie. Je vais revenir un petit peu en arrière, puisque maintenant on a vu le plus gros du jeu, sur les dés qui sont installés, puisqu'on va pouvoir se balader comme ça, faire comme ça, donc on va récupérer des ressources ou pas, et on va essayer d'atteindre ce chiffre-là. Certaines cartes qu'on joue en début de tour, donc avant de faire notre phase de fouille, qui est obligatoire, va nous demander, par exemple celle-ci, relancer n'importe quel dé se trouvant déjà sur une ruine. Donc dans ce cas de figure, je vais pouvoir jouer cette carte, relancer n'importe quel dé. Je suis le joueur jaune, j'ai bien envie de récupérer une ressource de plus, j'en avais déjà récupéré une au tour d'avant avec moi, je vais prendre le dé, je vais le relancer, et si je refais 1, 2 ou 3, je reprends une pierre. Si j'ai une deuxième carte qui me dit que je peux relancer un autre dé, c'est pareil. Je peux dire, je relance celui-ci, j'ai fait 1, je récupère une pierre. Juste avec les effets de ces cartes-là. Il y a certaines cartes qui nous disent, on va tricher, hop. Vous pouvez rajouter plus 1 ou moins 1 à un dé qui est déjà installé sur une ruine. Donc là, c'est le joueur rouge qui joue ce type de carte. Il va dire, mon dé 4 va se transformer en 3. Et du coup, 1, 2 ou 3, il peut prendre une ressource. Et à ce moment-là, il peut prendre donc la pierre. Donc voilà, à chaque fois qu'on va bouger la face d'un dé déjà présent sur une tuile, ou qu'on va le relancer, ou qu'on va le bouger, et qu'on fait 1, 2 ou 3, on récupère une ressource. Donc soit une ressource déjà présente sur la ruine, soit s'il n'y en a plus, on n'oublie pas, on en tire une au hasard du sac. Donc voilà un petit peu le principe de fonctionnement. Donc on va faire un petit récapitulatif. À notre tour, une fois qu'on a fait la mise en place, on joue autant de cartes prospection qu'on veut. Donc ça va nous modifier les dés qui sont sur place. Et certaines cartes vont nous dire, le prochain jet de fouille, tu peux le relancer. Donc par exemple, je lance le dé, j'ai fait 2, je prends une ressource, je décide de le relancer, hop, je refais 1, et voilà, et là j'ai pillé la ruine. Donc voilà, on va jouer les cartes, appliquer les effets. Ensuite, c'est pas obligatoire. La phase de fouille, ça va être de choisir un dé de sa réserve, de choisir une tuile, de le lancer et de le poser. À chaque fois qu'on va lancer un dé ou qu'on va modifier un dé, on regarde si le résultat qui est en haut à gauche est atteint. Et celui qui a mis la plus grosse valeur avec son plus gros dé remporte la carte. Les autres joueurs qui ont participé à faire la ruine récupèrent leur dé et récupèrent en plus une carte, le même nombre de cartes que le dé qu'ils ont récupéré. Si à un moment donné, le joueur rouge est comme ça et qu'il ne peut plus jouer parce qu'il n'a plus de dé, il est obligé de récupérer un dé, celui qu'il veut. Donc il est obligé de quitter une de ses ruines pour pouvoir jouer et jouer par exemple ici. Voilà, on fait nos rosaces et lorsqu'il n'y a plus du tout de tuiles aux ruines, on va compter les points. Donc comme je vous l'ai dit, avec les différentes couleurs, 5 cartes de différentes couleurs, les mêmes couleurs qui vont se colorer, le nombre de petits tokens comme ça et les points des valeurs ici. Voilà un petit peu rapidement pour vous expliquer les règles. Agréablement surpris, malgré que ça soit un jeu, on va lancer de dés, donc il y a pas mal de hasard entre les lancers de dés, ce qu'on va tirer dans le sac, les cartes qui vont s'appliquer, tout ça. Mais il y a quand même un bon petit côté stratégique. Et les dés ne sont pas si punitifs que ça, puisque quand on fait des petites valeurs, on n'avance pas trop sur la ruine, mais on va récupérer des ressources, des pierres. Et quand on fait des grandes valeurs, on va avancer sur la ruine pour pouvoir atteindre les scores et pouvoir récupérer la carte qui, mine de rien, à la fin de la partie, compte quand même pas mal de points. Donc voilà, plus les cartes prospection qui vont nous aider à influencer les résultats des dés, à les modifier. C'est pas qu'un jeu de dés où la chance est omniprésente. Ça s'explique facilement, c'est rapide. Le graphisme est plutôt sympa, même moi j'aime bien.
Cette histoire de rosace est plutôt agréable aussi à faire. Voilà, c'est vraiment un petit coup de cœur de ce début d'année 2019. Il est un petit peu sorti, je n'en avais pas trop entendu parler, mais je vous conseille vivement de l'essayer. C'est vraiment une belle découverte. Voilà, ben écoutez, c'était un petit comment ça marche de Unearth. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à mettre un petit like. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut, salut!